Moi-même, tout mot, est-ce que peut dire moins deux, trois mots, l'état des lieux pour les suspendus, de manière générale en Guadeloupe, pas simplement pour le CHU. Et c'est première question au moins. Et deuxième question au moins, qui gens ont organisé les autres pour ces gens-là, ça, qui a donc grande souffrance d'après ça entendre. Eh bien, vous savez, ça fait 10 mois, effectivement, que les camarades sont salaires. Puisque du jour où ils ont refusé de prendre Pikilassa, eh bien, misi ont suspendu. On va rappeler quand même qu'il y a des camarades de la santé, c'est vrai que nous avons plus en avant, qui au niveau CHBT, CHU, au niveau des cliniques aussi. Mais il y a aussi les camarades médico-social, donc dans des associations de petite enfance, enfance en difficulté, adultes en difficulté. Et il y a aussi les camarades à CIST, qui c'est la médecine du travail. D'ailleurs, qui c'est les premiers qui commençaient à mobiliser contre l'obligation vaccinale. Donc, il y a l'ensemble de ces camarades-là, qui jusqu'à présent qui suspendent. On va penser que nous, tous Guadeloupéens, qui bien comprendre que c'est une situation qui est très raide. On sait le monde qui a resté un mois sans salaire et qui a senti mal parce que forcément, on est député qui a payé, il faut vivre, on est voiture, on est case, on est timoun. Donc, c'est très compliqué, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle nous toujours mettre en place des actions de solidarité, ou bien envie de dire solidarité permanente, pour permettre que tous ces gens-là déjà peut manger, parce que le premier but là, c'est manger. Donc, solidarité au niveau des denrées alimentaires, nous mettons en place un système pour que tout Guadeloupéen puisse porter force solidarité au niveau à parler de la mutualité, mais qu'à venir aussi s'il est piqué, déposer des denrées, mais aussi en l'argent, dans l'eau, qu'à venir et qu'à porter l'argent. Nous aussi au niveau collectif là, au niveau les syndicats, nous toujours qu'à faire des actions ponctuelles pour permettre que les camarades continuent à vivre. Et ça, faut pas jeune nous arrêter ça, nous pas qu'à arrêter. Et d'ailleurs, nous décider à dans période de vacances là, qui c'est une période assez sensible, nous savons ça pour Guadeloupéens, particulièrement au mois d'août, de ne pas faire les marchés, mais de renforcer la solidarité. Donc nous faisons vente à manger le 14 juillet, en premier vente, qui permettent de distribuer anti-somme, mais on va bien penser les camarades très nombreux. Donc ça veut dire qu'il faut y avoir l'eau, l'argent qui rentrer. Et c'est comme ça que nous décidons de mettre une plus grosse action en place, qui c'est le 20 août, en journée de résistance en famille. Et vente à ticket tombola dans le premier temps, parce que tombola là, ça a fonctionné bien. Et jour là, ça nous fait qu'à vendre manger, vendre boire, pour permettre les camarades de nier l'argent. Donc solidarité là, il est essentiel, il est important. Parce qu'elle doit bien vrai, au besoin de vivre pour nous-mêmes. Mais en même temps, il faut continuer à gommer. En même temps, il faut continuer à dire qu'on n'est pas d'accord. Et ça, il faut réserver. Il faut continuer à dire que de toutes les manières, on peut que j'ai arrêté. Parce que l'actualité a bonne raison. Et tout le monde a pris un peu scientifique, un peu association, des témoignages individuels et collectifs qui a démontré que Pikila, ça a fait rien. C'est la réalité. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en sortie, tant mieux. Akasi sincèrement, tant mieux. Si Pikila, ça n'a pas fait rien, tant mieux. Mais les gens qui ont trouvé en difficulté, qui de plus en plus nombreux, parce que c'est après qu'on va ressentir les effets secondaires. Les gens qui ont en difficulté, et ni un peu effets secondaires que nous pouvons citer, ni de compense, ni des madame qui ont des règlements hormonaux total, quel que soit l'âge, il y a des gens pour grand monde, et ni des gens plus graves qui ont fait des AVC. Et de plus en plus, pas tant de monde qui a fait AVC. Ça veut dire que Pikila, ça, eh ben, nous avons la démonstration qu'il n'y a pas bon. Et qu'en réalité, eh ben, si on veut que les capitalistes, encore une fois, mettent en place, eh ben, puis on peut continuer à faire l'argent en détriment à l'humanité, parce que moun ka mort en pays, moun ka mort. Et on va attendre pour moun ka parler de ça, pour moun pas essayer de faire un lien entre moun ka mort et Pikila, volontairement. Donc ça veut dire que nous avons raison. Mais plus mauvais en pays, nous ne pas regarder en Guadeloupe, pays colonisé, nous pas redire encore pays colonisé. C'est là où on rend compte de gravité à la situation là. Parce que il y a un problème à santé là, ça, parce que je là, il y avait un problème à Pikila ça, qui a aggravé le système de santé là, système de soins là, qui a fait que Guadeloupe n'a pas en capacité de soigner les jeunes là, ça qui est déjà très grave, mais nous avons d'autres problèmes. Nous avons des problèmes à l'eau, nous avons des problèmes à zone, nous avons des problèmes à chômage, et qui a augmenté parce qu'à présent, c'est tout un problème pour qu'on jeune fait une formation en Guadeloupe. Donc, il y a envoyé en France et dit pour toute jeunesse en tout cas, parti et pas qu'à revenir en Guadeloupe. Donc, c'est une volonté manifeste de détruire le pays là, ça, de détruire le peuple.
qui ont dit dans le pays là ça et de détruire le pays là ça. Et nous avons bien comprendre ça. Et c'est pour ça que là, nous avons crié l'ensemble à Guadeloupéens, à Doubout et à dit comme ça que nous ne pouvons pas laisser ça faire. Nous faisons une belle mobilisation le 23 juillet, qui était vraiment belle malgré la période là, parce que nous savons que c'est période à vacances. Malgré la période là, c'est une belle mobilisation. Ça veut dire que Guadeloupéens prend conscience des cas nous vivre ce jour là. Donc là, en septembre, nous allons réorganiser nous. Après solidarité, bel élan de solidarité là que nous avons fait là, et bien nous allons organiser nous en septembre pour nous répartir au combat. Donc nous allons organiser le 27 août en caravane, en toute Guadeloupe, et bien pour continuer à conscientiser Guadeloupéens, pour dire que le combat là pas fini. Le combat là pas fini. Et là, il y a répartir vers Variole du Singe, donc le combat là pas fini. Donc on nous semblait et on nous fait en sorte que vous laissez nous tranquilles dans le pays, nous que nous pouvons vivre bien, qu'on nous voulons. Mais pour ça, il faut que nous, collectif la Goumé, oui les travailleurs Goumé, mais Guadeloupe en totalité Goumé. Donc nous avons des rendez-vous qui vont suivre là parce que nous ne pouvons pas arrêter, même si nous ne pouvons pas faire les marchés. Demain nous allons assembler CHBT parce que solidarité c'est toujours important. Samedi nous avons une grande journée à résistance en famille en nous qui est vraiment un bel moment de boucantage, de solidarité, des forces que nous avons fait. Après nous avons d'autres rendez-vous au niveau aller piquer de grève et en septembre nous allons rebalancer. Nous allons rebalancer au niveau de la mobilisation, au niveau des marchés en la rue, au niveau des marchés militants. Et là nous arrivons, ça nous fait, mais nous ne pouvons pas arrêter. Parce que c'est important. Nous avons pour la santé. La santé, c'est la vie. Nous avons pour petit monde en nous. Petit monde en nous, c'est aussi la vie. Si nous ne parlons pas de petit monde demain qui a grandi, si nous ne parlons pas de jeunesse, pas de pays. Pas de pays. Nous avons pour les gens qui travaillent parce que la situation est de plus en plus difficile, de plus en plus précaire. Donc, nous vraiment dans un pays qui est en totale mauvaise. Totale mauvaise avec l'État colonial qui a prouvé incapacité à prendre le pays là en charge et à faire en sorte qu'il ait développé. Donc c'est à nous Guadeloupéens à prendre en main. C'est à nous Guadeloupéens de faire ça qu'il y a fait. De faire en sorte que nous sortions dans cette situation là ça pour nous vivre bien et surtout tout le monde nous qui vivent derrière peut vivre bien. Ok. Au cas parler de solidarité en Guadeloupe, ça c'est vraiment important parce que c'est les gens qui vivent ici donc qui subissent ça. Elles ont un soutien, même si c'est moral, d'autres pays, de la Caraïbe, alentour en nous, par exemple. Alors ça, c'est extraordinaire, mais en rendant compte à travers les différents boucantages que nous faisons avec d'autres pays, parce que nous sommes toujours en contact, qui avait la Caraïbe, qui avait d'autres pays, tout partout dans le monde, que nous jouons qu'à servir d'exemple. C'est mon qui a admiré le combat que nous avons mené et surtout le fait que nous n'avons pas lagué devant l'État français. Nous avons admiré ça et ça a donné force pour continuer. Et au début de la mobilisation, là, nous faisons un long boucantage, nous-mêmes faisons une journée internationale avec la Martinique, la Guyane, avec d'autres pays. Là, il y a les procès à Elido Mouta, Gabi Clavier. Là aussi, il y a un élan de solidarité. Pas possible dans des pays que nous ne pouvons même pas imaginer, au Mexique. Tout partout, avec des communiqués de soutien, avec des gens qui mobilisent au niveau des ambassades et tout ça, c'est extraordinaire. Donc, nous allons continuer lien là, ça, parce que la solidarité internationale est aussi importante. Parce que sinon, il y a isolé, il y a faire comprendre à la limite que c'est au Gambie des gens dans un petit pays. Mais la solidarité internationale est importante. Donc, nous allons organiser nous pour maintenir ces liens-là, ça, et faire en sorte que là, nous allons faire qu'il y ait au courant. Et si nous pouvons faire ensemble, nous allons faire ensemble. Parce que c'est tout partout que capitaliste, qui font rien à travailler, qui font rien à peuple. Et c'est tout partout que colonialiste, qui font en sorte de détruire les familles et disloquer les familles. Donc, solidarité là, ça est essentiel et nous allons maintenir. Merci en pile. Qui est à derrière la situation là pour les suspendus? Combien de suspendus il y a en Guadeloupe? Et qui est à derrière ou peut faire? Nous avons évalué à peu près 1600 personnes qui sont suspendus depuis l'origine. Nous avons 1600 personnes qui vivent en situation de suspension dans le secteur public, dans le secteur privé là. Pour des gens également qui travaillent à l'hôpital, mais qui travaillent dans le secteur médico-social, les gens les libéraux, et également dans les EHPAD. 1600 personnes. Bien évidemment, depuis un an, des gens qui ont travaillé par petit force, mais également des gens qui ont travaillé parce que l'Union européenne a fait ça pour souci Covid. C'est le premier mouvement qui a payé Covid.
Quand ça a duré 6 mois, 4 mois, et le participant tout en haut suspension. Ok? Donc, c'est une situation qui est particulièrement grave. Il faut savoir également que les gens qui étaient attrapés Covid, puis ils pas tomber dans le système de suspension là, ils ont bon un peu pour congé maladie. Sans compter des gens également qui vaccinés, qui commencent à travailler, qui prennent congé maladie. C'est seulement presque pratiquement 1 millier, mais on va dire 1 millier de gens qui sont absents. Congé maladie ordinaire, mal corps, mal tête, burn-out, congé longue maladie, des gens qui mal. Tout cela qui a resté travailler là, je dis là, ils sont fatigués, ils prennent du fil, ils prennent pression, ils prennent intimidation, ils prennent vaccin, c'est quand même mené. Tout cela qui a continué de travailler là, on a rappelé que le CHU, c'est 3000 agents, donc 2200 titulaires. Mais cela, c'est personnel contractuel. Vous faites 800 contractuels résidents. Donc ça veut dire qu'on a 800 personnes qui ont remplacé des gens qui ont maladie, pour payer salaire à gens qui ont maladie, puis salaire à les contractuels. Donc c'est une catastrophe, on peut dire financière, c'est une catastrophe humaine aussi. Parce que tous ces gens qui sont cassés depuis le Covid là, par pression, par intimidation, tous ces gens qui ont pris un vaccin pour soi-disant garantir quelques libertés, je dis là, on va constater que pour récupérer ces gens-là, ça demain matin, qui les gens qui sont suspendus, qui prennent cette violence-là, qui les gens qui partent suspendus, qui étaient dans la même violence-là, pour récupérer ces gens-là, ça faut de l'année de travail. Donc, nous avons certainement sanitaire, puisque bon, nous voyons ça y passer l'année passée, le fait qu'il n'y ait pas soigné les gens, le fait qu'il y ait refusé de soigner les gens, le fait qu'il y ait euthanasié les gens, nous catastrophe sanitaire, le fait également que les gens privilégié tout Covid, sans prévention, sans prise en charge, nous avons un paquet de monde prise en charge à retardé, nous avons trouvé au pays par un hôpital, c'est pour ça ça va être des centaines de morts. Donc, catastrophe sanitaire, catastrophe médicale, parce que là aussi, des médecins ont affaire à ça. Crédibilité entamée, largement entamée. Parce que pour ne pas faire confiance encore, qui ont un petit peu de mon vaccin, ou si nous sommes vaccinés pour protéger, pratiquement 2-3 mois après, c'est pour ça soit handicapés, soit des problèmes de santé qui sont permanents. Donc, confiance médicale là, il y a terre. Il y a terre au plan social, il y a terre au plan humain, il y a terre au plan médical, il y a terre au plan sanitaire, il y a terre au plan financier pour la plupart des établissements qui, dans le secteur secteur de la santé publique, c'est régulièrement, parce qu'on savait que l'activité hospitalière financée, la recette hospitalière financée principalement par l'activité. Alors, vous n'avez pas d'activité parce que nous n'avons pas venu, soit parce que nous payons, soit parce qu'effectivement, nous n'avons pas de personnel pour accueillir, pour soigner, ou nous avons perte d'activité, plus de recettes qui est extrêmement important. Rappelez que le CHU, nous avons tenu un déficit avant Covid de près de 50 millions d'euros chaque année. Déficit structurel qui est là, qui est là, qui a caractérisé toute difficulté qu'un établissement de santé ici, mais en France également, ni pour financer l'activité. Si avait un système de financement à la tête de ça, vous prenez l'argent qui là où besoin, là où c'est pas malade. Si bien que bon, là, pas que pas malade, ou on peut faire la totalité des actes de souhait qu'on peut faire, on va comprendre qu'il y a un déficit qui est aggravé. Rappelez que c'est le monde CHU, il y a à peine 50% des blocs qui ont marché. Le restant, c'est de l'être à fait aux eaux claires ou à la polyclinique. À rappeler que pendant 10 faits là, c'est pratiquement 2 ans aux eaux claires, on le voyait de près de 700 000 euros par mois pour les eaux claires, près de 500 000 euros par mois pour la polyclinique. Sans compter des frais de transport, parce qu'il faut transporter ça, il faut transporter malade, il faut transporter personnel. Donc, des séances sont en catastrophe financière pour le CHU qui gère en nouvelle direction qui a fait ça. On catastrophe également managériale. Parce que les médecins, les directeurs d'établissement qui participent à l'opération là, qui contraignent le monde à la vaccination, qui suspendent le monde sans respecter pour règle de concertation, pour règle de persuasion, pour instance de compensation personnelle, pour état des lieux si situation personnelle là, parce que dans le dernier Covid, il y a plus de 300 agents c'est la chute avec Covid. Plus de 300 agents avec Covid. Et des Covid qui est long. Bon, il y a des gens qui ont une longue maladie, c'est des gens qui ont Covid et qui pour jouer avec quoi. On sait ces gens-là, ça, j'en dis là, on va dire ça, que si on ne prend pas le vaccin, ok, on va suspendre et également qui a fait Covid pendant grosse bagarre Covid là, au CHU. Donc c'est une catastrophe financière, catastrophe sanitaire, catastrophe médicale, catastrophe humaine, catastrophe sociale, qui ont payé résoudre ça si on ne pas déposer, si tu as tous les données du problème. Comment se fait-il? En Guadeloupe, je ne sais pas tenir soin.
Pourquoi pas des risques? Pourquoi pas de prévention? Pourquoi un matraquage médiatique fait pour vous n'ayez pas un vaccin qui j'ose là pour dire finalement pour un vaccin son traitement et que vous ne pas protéger vous pouvez prendre une 2, 3, 4 doses ou que vous avez un problème cardiaque ou que vous avez un problème respiratoire ou que vous avez un problème menstruel ou que vous avez toute une série de problèmes et quand vous dites qu'on faut vous vacciner qui dit qui femme enceinte. Donc c'est pour ça que 80% Guadeloupéens qui ont refusé le vaccin. Donc ça c'est pour ça qu'il faut l'État tienne compte de ça, d'autant que je dis là, nous observons, contrairement à ce que nous, 6e vague, passer en Guadeloupe sans pression hospitalière, sans pression sur l'activité hospitalière, sans, encore une fois, embouteillage aux urgences Covid. Ils ont dit là, nous pouvons dire que pas ni malade Covid, c'est ainsi. Pour une bonne effectivement, surtout qui n'est pas l'âge, effectivement qui peut exposer, qui est plus fragile, nous qui ont quelques difficultés personnelles encore ailleurs, gens qui est obèse, gens qui ont d'autres comorbidités, qui ont tension, qui ont diabète, qui a fait insuffisance rénale chronique. Parce qu'on a rappelé, nous avons dit ça en mai 2020. Si vous voyez, pas traiter ces gens-là, ils n'ont pas repéré, ils n'ont pas testé, ils n'ont pas traité avant qu'il y ait eu le Covid qui est mort. Nous disons ça en mai 2020. D'accord? Après qu'il ait déclenché tout à son là, de pression, d'intimidation et de confinement. Pourquoi on dit ça? 100 000 Guadeloupéens, pas non, les restes déclarés, effectivement, 100 000 Guadeloupéens qui sont susceptibles de taper Covid et qui fait très mal. On va rappeler que nous, c'est le premier département, le deuxième département, le troisième département, tout ça qui a concerné maladie métabolique, qui tension, qui diabète, qui insuffisance cardiaque. On est toute une série de centaines de milliers, 100 000 Guadeloupéens qui sont exposés du fait de situation antérieure à Corayo, en mode de vie, en mode de consommation, qui exposé au Covid qui met nous des morts. C'est ça, il dit ça. Donc, résultat là, on en est après. Nous, quand nous qui soignants, il faut vacciner pour le travail. Ça, c'est totalement aberrant. Mais ça stupide, ça violent, ça n'a pas de sens médical. Donc, qui est un directeur d'établissement de santé, un directeur d'établissement de santé, qui est des médecins, qui est un établissement de santé, avec connaissance ça qui a utilisé des problèmes de santé publique qui a posé en Guadeloupe. Avec connaissance qui a utilisé de l'État en petit social à Guadeloupe. Avec 30% de la population active là qui est au chômage. Avec là, on sait que les gens qui travaillent à l'hôpital, dans la clinique, les gens qui ont un salaire qui est régulier, ou qui ont ôté la vie en famille. Parce que d'ailleurs, les soignants, son papa, son maman, son famille, c'est des gens qui ont l'école, c'est des gens qui ont fait études, c'est des gens qui misaient pour faire études. Résultat, on va casser tout ça, sans compter des gens effectivement qui sont engagés par le nouveau patrimoine pour améliorer la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des telles décisions qui prennent de manière violente, qui est totalement, qui n'est pas fondée médicalement, mais qui n'est pas même fondée en droit. Parce qu'on a rappelé que les décisions de suspension, il faut pas jouer bon sanction disciplinaire. Alors, il faut mettre mon dehors, ou pas payer, vous ne pouvez pas contester décision. Puisque vous avez une sanction, c'est une mesure de protection pour vous-même. On mesure de protection, on ne paye pas pour les jours non plus. Alors qu'on ne peut pas contester, puisqu'après on sanction. Donc, il n'y a pas de consultation pour faire, ni conseil de discipline, ni de représentants du personnel. Il y a des frapper et on panique pour cette contestation. Ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. Donc, en droit du travail, en telle section pas qu'à exister, en telle procédure pas qu'à exister, donc créer un dispositif spécifique pour péter un monde. Dans la fonction publique qui est hospitalière, qui est la fonction publique en général, là aussi, les décisions de suspension pas qu'à exister dans les statuts. En tout cas, les décisions de suspension ont existé, mais qui n'ont duré maximum de 4 mois. Et pendant 4 mois, ça les a maintenu en attendant que nos procédures disciplinaires établies, qui ont établi une faute qui ont fait, oh, pas ni faute. Pour faire sanctionner le monde, pour ne pas payer, il faut faire faute. Il faut une fois qu'on constate faute là, il faut dire qu'il faut qu'il fait. Il faut communiquer les dossiers. Il faut engager des discussions, des négociations pour évidemment faire en sorte que les décisions qu'on va prendre, il peut contester. On ne pas de contestation possible. Sont totalement violents, qui est inédit. Et c'est pour ça, donc qui devant les prud'hommes, qui devant le conseil d'administration, c'est juste là qu'on dit qu'on savons, avant moi, c'est l'État qui me fait un café. Donc, on n'a pas de explication, on n'a pas de justification, sans compter le fait qu'on prenne toute liberté, toutes les constitutions, tous les droits internationaux en matière de liberté, en matière de consentement libre et éclairé, en matière de connaissance même de procédures injectées là, tout le pitin bafoué. Et donc, c'est pour ça que c'est extraordinairement important de noter que résistance en Guadeloupe, une portée internationale qui est extraordinaire. Autrement dit, là, on est 80% de la population.
sans connaissance particulière, hein, parce que nous ne pouvons pas connaître avant. Mais là, nous connaissons le complice. Sans connaissance particulière, pas de défiance que nous n'évitons dans l'État possible. Par contre, ça nous connaît des corps, nous. Par ça, nous connaît de ça, et ça veut dire entraver liberté, entraver, piquer ou marquer ou faire. C'est pour ça, encore une fois, que 80% de nos pays ne sont pas d'accord. Pas d'accord, pas après, pas danser là. Nous savons ça pour nous faire bouger nous. Nous connaissons ça pour nous faire bouger nous. Formez nous, nous quelques outils de traitement qui permettent de résister quand même. Nous la grippe, nous mal tête, nous mal ventre, on grand monde qui joue, aider cas comme tel fait, tel point, mélanger avec les gars, tel résultat. Nous connaissons ça. Nous connaissons des scientifiques également qui dit que nous, qui informent des pays en délai, qui sont pour nous assurer des forces militaires en nous. Donc, je dis, on ne peut pas quasiment savoir aux sociétés considérées qui ne soient pas particulières, des pratiques particulières, qui ont l'état sanitaire particulier, ou pas prendre en compte toutes ces caractéristiques-là, ça pour prendre des décisions, ou prendre des décisions de manière sauvage. Et non seulement pas fondé en droit, qui pas fondé musicalement, mais qui pas fondé culturellement non plus. Et donc, c'est pour ça, résistance en nous, engagement en nous, naissance, et belle, et fier, c'est difficile, c'est très raide pour bon et famille, pour bon et soignant, pour bon et malade également, parce qu'on a rappelé que ces soignants, notamment les libéraux, ils n'ont pas vraiment malade ailleurs, hein. Et seul monde, on monde isolé, on handicapé isolé, on vieux monde qui a voir dans une journée, c'était infirmière là, c'était aide ménagère là, c'était kiné là, c'était et pas pour monde. Donc conséquence ça c'est encore une fois pas cette humaine tout simplement. Et donc c'est pour ça que nous engager considérés dans le combat là. C'est pour ça que on a des résistances. Bon, résistance également qui est possible et qui parce que nous l'ont solidarité à l'entour nous. On peut bien comprendre. C'est une cas qui depuis 12 mois comme ça, depuis 12 mois comme ça, c'est parce que nous remontons manger pour nous, nous remontons l'argent pour nous, nous faisons force pour nous. Ces jours-là, ça c'est les enseignants qui mobilisent pour faire tout ces scolaires. C'est les parents là qui font les bâtiments là, qui laissent des bons, qui prennent des bons de 100 euros, de 200 euros. Car une fois qu'il y a ce là-bas, nous pour pas les suspendus. Nous voyons également dans les gens qui sont des gîtes, qui ont libéré des gîtes pour permettre que les suspendus passent un week-end. Famille à rendre casayo de famille de façon à ressouder famille là, à reconstruire famille là, à protéger famille là par rapport à toute violence que c'est qu'a fait nous. Donc nous ça qui a fait socle le mouvement là. C'est là nous arriver aujourd'hui là. C'est pour ça que nous dire à partir de septembre son mois cyclone. Son mois cyclone nous connaît que cyclone nous. C'est bouleversé, l'eau bouleverse même. Mais bouleverse ça nous a passé bouleverse ça. C'est yo qui est en bouleverse. Nous avons passé bouleverse. Mais c'est pour ça, bien évidemment, que l'État français a protégé tout le monde. Tout le monde qui passe sur les crimes là, il a levé le fonctionnaire, il a déplacé. Parce que ça, de toute façon, nous avons affronté. Nous sommes confrontés avec eux. Il faut réintégrer le monde. Le monde travaille dans les mêmes conditions qu'il était avant sortir, avant la suspension. Et bien évidemment, que nous aussi, totalité de préjudice que nous subissons. Le préjudice est extrêmement important. Et c'est pas nous avons communiqué à ça, des procédures qui sont en cours pour ça, qui pour intégration au monde, mais également qui pour indemnisation au monde. Des procédures qui sont engagées, qui devant le conseil de prud'homme, qui devant le tribunal administratif. Si nous dénonçons également un appel devant le tribunal la tribunal d'appel de Bordeaux, pour ce qui concerne les secteurs publics là, sans compter bien évidemment l'organisation que nous allons mettre en place pour faire en sorte que, quand vous comprenez, nous bien dit ça, pour nouveau directeur qui entre aussi à Chupanondéo là, pareil qu'il s'agit de pareil que les PSM, trois plus grands établissements. Et là, nous en négociation avec les trois établissements privés, parce qu'il y a aussi les directeurs des différents établissements privés quand il y a un problème. Les gens qui suspendent, c'est les personnels qui sont les plus anciens dans l'établissement. Il y a une situation qu'on ne peut pas même remplacer parce que le code du travail, qu'on prévoit qu'on voit qu'à partir du moment où on est en grève, on ne peut pas suspendre les gens, on ne peut pas remplacer non plus. Si bien que nous avons des injonctions contradictoires que les restes fait, notamment pour ça qu'a fait la civilisation nationale connue. D'ailleurs, il y a une non-obligation de service public à assurer pour certains malades, mais même que ne peut pas assurer ce service à ça parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc, on fonctionne à minimum. Donc, établissement privé, oui, établissement public, oui, secteur social, secteur médico-social, les libéraux, oui. Mais c'est tout ça, c'est pas mal de situations à ça. Et c'est pour ça que nous avons interpellé encore une fois la représentation politique en nous. À qui je peux mettre à jour, nous, tête baissée, nous devant tête décision, décision ou avis des conseils scientifiques, qui conseillent que compte tenu de l'état de l'épidémie, il n'y a pas qu'à lever l'obligation vaccinale pour les soignants encore nous. Ça n'a pas de sens. Sauf encore une fois, à punir nous par rapport à la résistance, nous par rapport à l'engagement, nous par rapport à nous défier l'État. Il faut l'État constater qu'il y a un échec.
son échec dans la politique vaccinale massive, son échec par rapport à malheureusement, encore une fois, l'organisation des soins hospitaliers, son échec politique, son échec sanitaire, son échec social. Et donc, à partir du moment où c'est évité la sortie, niveau politique, vous êtes capable encore une fois de dire l'État français, quel qu'on soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou même à la discussion, confrontation d'être avec l'État, vous devez constater qu'il y a échoué là aussi. Quand il y a échoué sur la question de gestion à Doula, quand il y a échoué sur les questions de l'éducation, quand il y a échoué sur les questions du chômage, c'est la faillite du système colonial en Guadeloupe qui est constatée à travers tout ça. C'est faillite à ce système-là. Alors bien évidemment, il y a des gens qui disent, ouais, c'est des indépendantistes qui parlent comme ça, mais la réalité, c'est juste. Mais ces chiffres-là, c'est eux qui nous, hein. C'est que nous avons fait parler autrement, ces chiffres-là. Nous avons fait les chiffres parler autrement. Nous avons fait les chiffres en contenance politique. Donc c'est ça nous avons justement que les représentants politiques nous fait les chiffres parler, fait la réalité parler parce que les dossiers que nous tenons. Donc les résultats, voilà quand nous avons bien dit que nous apprenons assez. Nous avons tout ça nous avons en termes d'explication, en termes de formation, en termes de contestation, en termes de marché, en termes de barrage, tout ça nous avons ni à faire, nous avons fait. Je dis là, ça suffit. Ça suffit. Pas pour raison de médecins, des gens dans une situation dramatique, considérable. Ça n'a pas de raison. Autrement, qui par violence gratuite, encore une fois, par intimidation, par violence gratuite, parce que le petit fait, c'était quoi? Des grands peuples à zombies, hein? On m'a dit ça tout à l'heure. Pour considérer de quoi circuler en Guadeloupe, pour considérer alcool qui circule en Guadeloupe, qui manger ça nous autant déréglé. Ça aussi, ça c'est un choix politique. Son choix politique, son gestion politique à la société guadeloupéenne là. Société guadeloupéenne, tout le Martiniquaise là. C'est une société qui est en révolte, qui est en contestation par rapport à l'ordre établi, par rapport à toute tribulation et peine que nous avons fait nous subir. Et c'est surtout là ça nous avons fait le pays, nous avons fait nous payer. Nous payons des résistances en nous et fierté là que nous avons déployer à travers tous les mouvements sociaux que nous avons animés en Guadeloupe depuis plusieurs années. Mais quand on veut faire, nous savons que c'est un combat nous, et nous sommes jusqu'au bout. Nous n'y raison au droit, nous n'y raison au plan sanitaire, nous n'y raison au plan médical, nous n'y raison tout point de vue, nous n'y raison au thème politique. Puisqu'encore une fois, ça, échec à le système de santé là, dislocation à l'offre de soins, c'est un échec politique à l'État français en Guadeloupe. Mais ça aussi, nous avons dit depuis combien d'années, nous voyons aussi des crises à CHU là pour dire là, que ça baille. Ça va être des centaines de millions d'euros investis, soi-disant, pour assurer des contaminations, nous redémarrage à CHU là. Ça va pas y aller. Puisque jusqu'à présent, pas de nettoyage des contaminations qui fait, les étages pas ventilés, pas de traitement d'air. Jusqu'à présent, les personnels fatigués, cassés, démotivés, démoralisés. Et bien évidemment, tout ça, c'est malade qui capte. Donc, il y a pris, ou là où on prie, qu'on va des prix. On parle des prix, c'est la violence, c'est la répression qu'on fait depuis plusieurs mois. On va des prix par la négociation, par la discussion, on pose les questions, tous les pions sur la table et nous allons négocier. Ça nous dit que ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une négociation personnelle, ce n'est pas un arrêt à toute violence, ça. De toute façon, le système hospitalier qui est marché en Guadeloupe. C'est tout. Pays ni pour conseil de surveillance, pays ni pour conseil d'administration, pays ni pour ça rien n'a fonctionné tout quand nous connaissons là. Directement peut pas rentrer ici des paraffeurs tranquillement, pensant que finalement il a géré un mauvais dispensaire. Parce que après c'est un gros dispensaire. Malgré respect pour les dispensaires, pour travailler de prévention, qu'elle a fait. Mais là, elle n'a pas fait. Donc c'est pour ça que nous sommes très à l'aise. C'est très difficile à gérer au quotidien pour nos familles, pour nos mamans, pour nos enfants, pour nos familles, c'est difficile à gérer. Mais la solidarité, là, nous avons gardé la tête haute, même si nous savons qu'encore, nous avons fait. Merci, on l'eau. Merci, on pile. Alors, pour commencer, qui nous est? Eh bien, c'est Michel Géron, infirmier libéral, aussi éducateur thérapeute et aussi ingénieur en formation en soins en santé. Okay. Et qu'est-ce qu'il a pour santé? Qui est dans la pour santé? Eh bien, la pour santé, c'est un concept que nous mettons par rapport à la résistance que nous avons fait là. Moi et Mona, aujourd'hui, nous discutons de ça, moi et Mona de ville, et nous avons dit qu'il faut nous faire un bitin quand même en l'ébik là. Il faut nous un bitin que nous savons faire. Donc, nous imaginons que nous faisons la cour. Il y a 10 dans la cour là, les gens qui viennent parler, nous avons porté une expertise en nous. Il va y avoir des intervenants, des gens qui sont experts en médecine, santé, remèdes rasiers, tout en ensemble. Et nous avons une sorte de rituel. Et quand les gens ont besoin de parler, nous avons entré dans la cour là, nous avons applaudi pour nous valoriser ça et dit.
et nous aussi, nous interviennent pour nous porter science en nous à travers ça. Et son ambiance qui est très bien parce que nous découvrons avec méthode pédagogique là que nous mettons en place là, car le monde qui porte congé prend un micro, il prend un micro, il parle, le monde qui porte congé, t'es timide, t'es rentré dans la cour là, comme nous t'es valoriser ça, il a dit, eh bien, le monde qu'on est là, c'est très belle, le monde qui a demandé ça, parce que nous avons porté en manière de révolutionner le système de santé là, qui est mis là, et que nous voyons des erreurs qui fait, parce que santé à mon en Guadeloupe, dans les départements d'outre-mer, c'est aussi la culture, musique et tout ça, fournit tout ça, c'est ça et la santé sociale, économique, psychologique, tout un ensemble de mais c'est l'habitude que nous avons qui a fait que nous avons en santé. Ok, après presque on en est, nous qui dit presque on en est combat, qui est à des lieux, on peut faire, qui a vu en la situation là? Eh bien, nous avons passé les 6 mois, nous avons dit que nous suspendus, c'est ça, nous avons pris là ça. Et depuis quelques temps, nous résistons vraiment, nous avons crié, nous sommes des résistants. Alors, situation là, c'est toujours les gens qui ont choisi de ne pas prendre piquet à yo, pas prendre piquet à yo, parce que nous savons que piquet là, ça c'est un piquet expérimental et que ça va être bon pour nous et nous avons voir ça quand est là, de plus en plus, quand tout le monde qui a mort, qui a attrapé des problèmes, des effets secondaires. Donc du coup, nous là, eh bien, nous résistons, nous adams, on met un bon combat, nous allons lutter pour la liberté. C'est surtout ça. Nous avons bien dit que nous ne sommes pas contre les gens qui prennent le vaccin. Nous avons la liberté là de faire choix et ça, on veut faire quoi. Donc nous avons aimé que les gens écoutent nous un petit peu plus là-dedans et à penser que le peuple là comprenne qu'on est là. Pour nous pas dire, nous ne pouvons pas dire, pas prendre le vaccin, puisque c'est pour ça que nous allons lutter, pour nous donner la liberté ailleurs. Donc, en tout cas, nous ne pouvons pas piquer. On va voir que depuis nous ici, eh bien, pas de cluster, monde sans masque, vous pouvez remarquer qu'on va passer tout partout là, monde sans masque. Peut-être que tout le monde comme ça qui a des masques, mais nous pas vivre librement. Et pourtant, nous pouvons jeter un cluster et nous pas de problème à santé pour le moment ici. Ok, et il y avait un nouveau directeur là qui a dit concernant la situation à Azot. Eh bien, il faut rentrer directement là. Il faut rentrer. De toute façon, selon Dieu, les représentants à ITS, puisque l'ITS GTG là, il dit que le directeur ne peut pas entrer si il n'a pas fait un bilan, si il n'a pas présenté un dossier, il ne peut pas entrer comme ça dans des conditions qui sont lamentables au CHU. Le directeur ne peut pas entrer comme ça. Pour y entrer, il faut attendre, il faut écouter ça, il a dit. Surtout quand on a des militants, on a des gens à syndicat qui là, on a des instances qui doivent être respectées. On dit là, alors, il fait mon entrée, il fait mon passer de 8h à 12h sans tout le monde l'a fatigué en disant là, les gens qui disent Covid qui travaillent quand même là, alors on seul de les combien en disant là, donc il ne peut pas entrer comme ça, il faut attendre, il faut écouter avant d'entrer comme ça. Ou quand dit pour rentrer, mais à moins en Mali, mais tenions communiqué des presse, t'es qu'à dit qu'il y a un nouveau directeur, donc adjoint là, enfin, ça là qui est intérim là. On est complètement dépassé. Tout ça est fait là, illégal. En cas de vitesse, c'est-à-dire que dans l'hôpital, ne serait-ce qu'à l'hôpital là, ça, puisqu'il y a d'autres instances, d'autres structures de santé qui ont la même situation là. Il ne va pas parler souvent des structures autres, il ne va pas parler de CHU, mais on y les aides médicaux, on y tous les libéraux, tout ça qui a fonctionné. Alors, parmi les gens qui travaillent, il faut savoir que pas qu'il y a des gens qui ont 3 doses. C'est-à-dire 95% des gens qui n'ont pas un schéma, ils croient que c'est vaccinal, nous ne pouvons pas mettre vaccin, ils n'ont pas un schéma vaccinal complet. Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont pas un schéma appliqué complet comme ils ont dit. Ok, et là, ça c'est une question un petit peu indiscrète, mais on peut répondre si vous voulez. Qui j'en vous, en tant qu'être humain, si, enfin, ou sont un monde suspendu, qui j'en encore vivre, qui j'en encore organiser via, parce que ça fait pression l'année. Viens moi organiser dans la lutte. Comme nous semblons à un lieu, nous semblons à un côté, aussi là, nous n'avons même problème là. Nous n'avons même problème là, nous n'avons pas ni salaire, nous n'avons pas même ni un minimum vital à vivre. Par contre, nous avons vivre des soutiens, des soutiens qui nous, mon peuple là quand même, qui a venu aider nous, qui a venu porter manger, qui a venu porter des petits monnaies, qui nous a des fois l'aide, nous a séparés. Mais nous apprenons à vivre et nous apprenons à vivre à l'économie aussi. Peut-être c'est on mal prend bien, nous disons, nous pas dire qu'il ne faut pas nous toucher l'argent, certes, nous besoin l'argent pour nous vivre aussi.
Mais ça a commencé à habituer nous à un rythme de vie que nous pouvons mener au combat. Donc, grâce à peuple là, grâce à force la reine là, grâce à les ancêtres, eh bien, nous croyons qu'il y a toujours et nous là pour un bon bout de temps. Nous pouvons la ça. Merci en pile.